Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel. Un sujet qui touche énormément d'hommes dans leurs relations. Tu sais, ces moments où, par amour, par gentillesse ou simplement par peur de perdre l'autre, tu donnes tout. Trop. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Je vois ça tout le temps. Des hommes qui, au début, veulent juste faire plaisir. Mais petit à petit, ils dépassent une limite invisible. Une limite qui, une fois franchie, leur fait perdre quelque chose de précieux. Leur identité, leur dignité, leur valeur. Et le plus tragique dans tout ça, ça commence toujours avec les meilleures intentions. Tu veux être attentionné. Tu veux montrer que tu tiens à elle. Tu veux être l'homme parfait. Mais à force d'en faire trop, tu t'effaces. Tu t'oublies. Et sans même le remarquer, tu passes du statut d'homme respecté à celui d'homme tapis. Tu n'es plus une priorité. Tu deviens une option. Et crois-moi, une fois que tu franchis cette ligne, ce n'est pas seulement elle qui perd le respect qu'elle avait pour toi. C'est toi-même, devant ton propre miroir, qui ne te reconnaît plus. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs fatales qu'un homme ne doit jamais commettre avec une femme. Peu importe qu'elle soit magnifique, que tu sois fou amoureux, ou que vous soyez ensemble depuis des années. Ces erreurs détruisent les relations, et surtout, détruisent les hommes. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur, c'est la plus dangereuse. Celle qui avance en silence. Celle que presque tous les hommes font sans même s'en apercevoir. Et c'est celle qui ruine le plus de relations aujourd'hui. Si tu veux conserver ta valeur en tant qu'homme, si tu veux construire une relation saine, équilibrée et respectueuse, alors cette vidéo est pour toi. Commençons. Erreur 1. Tout sacrifier pour elle, en oubliant qui tu es. L'une des erreurs les plus destructrices qu'un homme puisse commettre, c'est de croire que l'amour se gagne par le sacrifice de soi. Au début, ça paraît noble. Presque romantique. Tu veux lui faire plaisir, tu veux montrer que tu tiens à elle. Alors tu dis oui, même quand ton instinct crie non. Tu modifies ton emploi du temps, tes projets, tes habitudes, jusqu'à remodeler ta vie autour d'elle. Mais il faut affronter une vérité que beaucoup apprennent dans la douleur. Tu ne gagnes pas l'amour en t'effaçant. Tu perds le respect en disparaissant. Les femmes, comme tous les êtres humains, admirent quelqu'un qui se tient droit dans ses valeurs. Quelqu'un qui a une vie, une colonne vertébrale, une direction. Le problème, c'est que lorsque tu fais d'elle ton unique priorité, tu deviens prévisible, disponible, interchangeable. Ce n'est plus de la passion, c'est de la dépendance. Et la dépendance n'a jamais été attractive. Je vois des hommes abandonner leur passion, délaisser leurs amis, renoncer à leurs ambitions, toujours pour elle. Mais le résultat est toujours le même, absolument toujours. Elle finit par sentir qu'en te choisissant, elle a choisi un homme qui ne se choisit pas lui-même. Et au fond, personne ne veut d'un partenaire qui a renoncé à sa propre lumière. Nietzsche l'a formulé avec une lucidité brutale. Celui qui se méprise continue de s'honorer en prouvant qu'il peut encore se mépriser. Autrement dit, plus tu t'oublies, plus tu montres que tu t'accordes peu de valeur. Et si tu te dévalorises, pourquoi les autres te valoriseraient-ils? Tu annules ton entraînement une première fois pour l'avoir. Puis une deuxième. À la troisième, tu ne proposes même plus, parce que tu sais déjà que tu vas t'adapter à elle. Sans que tu t'en rendes compte, tu deviens l'homme qui se réorganise constamment. Et elle, la femme autour de qui tout tourne. Mais paradoxalement, plus tu fais tourner ton monde autour d'elle, plus elle finit par s'éloigner. Parce que ce qu'elle aimait chez toi au départ, ta force, ta discipline, ton individualité, a disparu. Au final, ce n'est pas un manque d'amour qui détruit la relation. C'est le manque d'équilibre. Et surtout, le manque de toi. Erreur 2, être trop disponible. Il existe une vérité simple, presque cruelle, mais implacable. Tout ce qui est trop accessible finit par perdre de la valeur. Et attention, cela ne veut pas dire jouer un rôle, se créer un personnage froid ou distant. Cela signifie quelque chose de bien plus puissant. Avoir une vie réelle, pleine, structurée, qui ne tourne pas autour de quelqu'un d'autre. Un homme qui a des objectifs, une discipline, des passions, une direction claire. Est naturellement attirant. Pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce que son existence porte du sens. À l'inverse, un homme toujours disponible, toujours prêt, toujours en attente, n'est pas perçu comme généreux. Il est perçu comme vide. Comme quelqu'un qui n'a pas d'engagement plus important que le prochain message qu'il va recevoir. Les femmes, comme tout le monde, finalement, admirent la structure, l'ambition, la constance. Elles respectent un homme qui a une mission, qui avance, qui construit. Mais elles testent celui qui n'a rien de mieux à faire que d'attendre un salut sur son téléphone. Paulo Coelho l'a exprimé avec une précision presque douloureuse. Lorsque vous êtes trop disponible,
les gens oublient votre valeur. Parce que la rareté crée le respect, et la disponibilité absolue crée l'oubli. Par exemple, elle t'envoie. Tu fais quoi? Tu réponds dans la seconde. Rien, je suis là. Dis-moi. À cet instant précis, sans même t'en rendre compte, tu viens de te classer toi-même dans la catégorie des hommes faciles, accessibles, prévisibles. Non pas parce que tu es gentil, mais parce que tu n'es manifestement occupé à rien d'important. À l'inverse, un homme de valeur, un homme qui se construit, répond naturellement. Je suis en plein travail. Je te rappelle plus tard. Et ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un jeu psychologique. C'est la simple réalité, il a une vie. Et c'est précisément cette vie, ce mouvement, cette direction, qui crée l'attirance. Pas l'excès d'attention, pas l'excès de disponibilité, encore moins le sacrifice permanent. L'homme qui vaut cher ne se rend pas disponible à tout moment, il se respecte. Et parce qu'il se respecte, on le respecte. Erreur 3. Chercher à tout prix à la rendre heureuse. C'est noble, c'est beau, et c'est dangereux. Tu essaies d'être son soleil, son soutien, son pilier. Mais tu oublies une règle fondamentale. Tu n'es pas responsable de sa météo intérieure. La femme qui t'aime apprécie tes efforts. Mais celle qui n'est pas prête à recevoir en profite, exige plus et t'épuise. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. La vérité. Tu peux donner le monde. Si elle n'est pas alignée, tu resteras toujours pas assez. Tu la couvres d'attention, de cadeaux, de messages. Elle te dit « Je ne sais pas ce que je ressens ». Plus tu donnes, plus elle s'éloigne. Parce que tu donnes pour mériter. Et l'amour ne se mérite pas, il se partage. Erreur 4. Lui raconter tout ce que tu ressens, tout le temps. Attention, l'expression émotionnelle est importante. Mais se déverser sans filtre, tout le temps, sur n'importe quel sujet. Ce n'est plus de la communication, c'est du déchargement. La vérité psychologique est simple. Quand tu rends tout transparent, tu deviens prévisible. Quand tu deviens prévisible, tu deviens peu impressionnant. Un homme n'a pas besoin d'être un mur. Mais il doit apprendre la maîtrise, pas l'étalage. Comme disait Shakespeare, donne tes douleurs à la nuit, mais ne les étale pas au grand jour. Tu es stressé au travail. Tu lui en parles une fois, normal. Tu lui en parles 10 fois. Tu deviens un poids. Elle ne te quitte pas pour ta vulnérabilité. Elle s'éloigne parce qu'elle ne te reconnaît plus comme un pilier. Erreur 5. Mettre la relation au-dessus de ta mission de vie. La dernière erreur, la plus dangereuse, celle que presque tous les hommes commettent, c'est de croire que la relation doit devenir le centre de tout. Or, un homme sans mission, sans direction, sans ambition, devient un homme qui cherche chez une femme ce qu'il doit construire lui-même. Un homme sans axe devient un homme dépendant. Et un homme dépendant finit toujours dévalorisé. L'homme se perd lorsqu'il cesse de se gouverner lui-même. Tu mets ton projet en pause pour passer plus de temps avec elle. Au début, elle apprécie. Puis elle commence à se demander où est passé l'homme ambitieux qu'elle admirait. Et l'admiration, une fois partie, elle ne revient presque jamais. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'un homme se sacrifie. Elle tombe amoureuse parce qu'un homme se tient debout. Parce qu'il avance. Parce qu'il se respecte. Parce qu'il a une vie, une vision, une mission. Tu veux être aimé? Sois toi-même. Mais toi-même dans ta version forte, stable et centrée. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans au moins une de ces erreurs, alors ne fais pas l'erreur de laisser passer ça comme un simple contenu agi. Parce qu'un homme qui progresse est un homme qui décide. Abonne-toi maintenant pour recevoir chaque semaine des conseils qui vont t'aider à reprendre ton pouvoir, renforcer ta valeur et construire des relations où tu n'as plus jamais à t'effacer. Like la vidéo si tu veux que plus d'hommes ouvrent les yeux et arrêtent de se perdre par amour. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Quelle est l'erreur que tu veux corriger dès aujourd'hui? Chaque message, chaque like, chaque abonnement, ça booste la chaîne, mais surtout ça t'engage envers toi-même. Le vrai changement commence ici. Maintenant. Avec toi.